Bonjour, dans cette vidéo, nous allons présenter le corrigé de l'exercice 1 de la série numéro 1. Cet exercice traite d'un rappel des méthodes de préparation des amines, en particulier les amines primaires. En lisant l'énoncé, on voit que l'objectif de l'exercice est de proposer des réactions permettant de transformer séparément les composés A, B jusqu'à G, qu'on appellera dorénavant substrat, en propanamine, qu'on appellera produit de la réaction, tout en précisant les réactifs inorganiques utilisés, ce qui laisse entendre qu'on ne doit pas utiliser de réactifs organiques. Les exemples étant nombreux, seuls le petit a, petit c et f seront traités. Pour le petit a, il s'agit d'un bromoalcane à 3 carbones, alors que dans le petit c, on a affaire à un propanitrile toujours à 3 carbones. Et pour le F, il s'agit d'un propanamide avec toujours les 3 fameux atomes de carbone. Pour l'exemple 1, il s'agit de préparer la propane 1-amine, qui est une amine primaire, à partir du 1-bromopropane, qui est un halogénoalcane, lui aussi peut être qualifié de primaire. Le bilan de la réaction. Le bilan de la réaction, c'est une simple comparaison de la structure du produit final avec celle du substrat. Pour l'exemple A, il s'agit d'un remplacement d'un atome de brome par le groupe amino, tout en conservant la chaîne carbonée, puisqu'il s'agit toujours d'une chaîne à 3 carbones. Le brome étant un bon nucléofuge, c'est un groupement partant, et qui peut partir avec le doublet électronique de la liaison. Donc, étant un bon nucléophile, on pensera donc à une substitution nucléophile de Br par NH2, permettant de former une amine primaire. Deux réactions répondent à ce profil. La première réaction est l'alkylation d'Hoffmann. L'alkylation d'Hoffmann, c'est l'action d'un halogénoalcane qu'on peut répertorier dans la catégorie des agents alkylants. Dorénavant, lorsqu'on voit un halogénoalcane, c'est presque toujours, il jouera le rôle d'un agent alkylant. Donc, l'alkylation d'Hoffmann, c'est l'action d'un halogénoalcane sur une amine. Cette méthode présente l'inconvénient de conduire à un mélange d'amines, mono, di et même polyalkylées. Pour avoir une amine primaire, comme c'est le cas de l'exemple A, il faut réagir l'halogénoalcane sur l'ammoniac. L'alkylation de l'ammoniac constitue une méthode de synthèse des amines primaires. L'ammoniac doit être utilisé en grand excès par rapport à l'halogénoalcane pour que la polyalkylation devienne négligeable. La deuxième réaction est la synthèse de Gabriel. La synthèse de Gabriel est une réaction organique utilisée pour convertir un halogénoalcane en une amine primaire utilisant du phtalimide avec une base, bien sûr, puis on peut utiliser directement le phtalimidate de potassium, le sel obtenu sous l'action d'une base sur le phtalimide. Puis, dans une étape ultérieure, on utilisera soit l'hydrazine, soit le KOH. Cette réaction présente l'avantage de donner exclusivement l'amine primaire, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de suralkylation. Mais elle présente tout de même des limites, puisqu'il ne marche bien
qu'avec les halogénoalcanes primaires. La réaction est une, si vous voulez, substitution nucléophile d'ordre 2, donc il est sensible à l'encombrement stérique. Par suite, ça marche très bien avec les halogénoalcanes primaires. Donc, dans le mécanisme de cette réaction, la réaction commence par la déprotonation du phtalimide par une base, B-. Le phtalimidate obtenu, c'est-à-dire le sel obtenu, attaque ensuite l'halogénure d'alkyle selon une réaction de substitution nucléophile d'ordre 2 pour donner le N-alkylphthalimide. Le N-alkylphthalimide est ensuite clivé ou bien cassé ou bien rompu sous l'action de l'hydrazine. On l'a dit tout à l'heure, on peut utiliser même les ions OH- ou bien un milieu acide. Donc, le N-alkylphthalimide sera clivé par l'hydrazine en une série d'étapes qui se terminent par la libération de l'amine primaire finale et le phtalylhydrazide comme sous-produit de la réaction. Même si la synthèse de Gabriel est une méthode de choix pour la préparation des amines primaires, en particulier notre amine, on ne peut pas la retenir dans notre cas, car cette synthèse utilise un réactif organique, qui est le phtalimide, ce qui n'est pas permis d'après l'énoncé de l'exercice. Pour l'exemple C, il s'agit de préparer la propane 1-amine qui est une amine primaire, mais cette fois-ci à partir d'un nitrile qui possède le même squelette carboné. Il s'agit du propane nitrile. Si on se réfère au bilan de la réaction, il s'agit d'une transformation du groupe cyano, C-N, du propane nitrile en un groupe aminométhyle, CH2NH2. Donc le CN devient CH2NH2, tout en conservant la chaîne carbonée. La réaction à proposer devrait donc faire passer le carbone de l'azote du nitrile, ou bien du groupe cyano, d'un état d'hybridation sp à un état d'hybridation sp3, qu'on retrouve dans le groupe aminométhyle, CH2NH2, de l'amine primaire finale. Il s'agit donc d'une réaction de réduction. À ce propos, deux réactions de réduction pourraient être proposées. La première réaction est l'hydrogénation catalytique. Donc, c'est l'action de l'hydrogène moléculaire en présence d'un catalyseur métallique. Les plus utilisés des métaux sont le nickel, le platine ou le palladium. La deuxième réaction est la réduction par l'hydrure d'aluminium et du lithium, le LiAlH4, qui est un réducteur fort. C'est un réducteur par hydrure, par transfert de H-. Les ions hydrure qui sont de nature nucléophile vont donc attaquer le carbone du groupe cyano qui possède un caractère électrophile. Le mécanisme détaillé est dans la diapo suivante. La réaction commence par une addition nucléophile provoquée par l'attaque d'un ion hydrure H-, qui a un caractère nucléophile, sur le carbone du groupe cyano dont l'azote attire le doublet pi pour se lier à l'aluminium de la LH3.
Cette addition de la liaison H et AlH3 sur l'un des doublets pi du groupe cyano conduit à la formation d'un sel d'imine qui subit à son tour une deuxième addition nucléophile de H et Li sur le deuxième doublet pi du cyano, produisant un dérivé d'amine très réactif. Ce dernier, qui comporte une liaison NaL et une autre NLi avec le même atome d'azote, ces deux liaisons sont très polaires et réagissent rapidement avec l'eau selon une double protonation pour générer à la fin l'amine primaire finale. L'exemple F est une transformation du propanamide qui est un amide primaire, ou bien on peut l'appeler amide non substitué, et qui possède 3 carbones dans la chaîne, en propane 1-amine qui est une amine primaire, je la rappelle, possédant le même squelette carboné. Si on établit le bilan de cette réaction, le bilan est une transformation du groupe carboxamido CONH2 du propanamide en groupe aminométhyle, tout en conservant la chaîne carbonée, ou bien la transformation du groupe carbonyle du groupe carboxamido en un groupe méthylène CH2. La réaction à proposer donc devrait faire disparaître l'atome d'oxygène du groupe carbonyle et faire passer le carbone du même groupe carbonyle d'un état d'hybridation sp2 à un état d'hybridation sp3 qu'on retrouve dans le groupe aminométhyle, le CH2, lié au NH2, de l'amine primaire finale. Il s'agit là aussi d'une réaction de réduction. Un amide, c'est l'un des groupes fonctionnels les plus robustes, les plus forts, et qui résistent à diverses réactions chimiques telles que les attaques nucléophiles. Pour le réduire, le LiALH4, qui, je rappelle, qui est un réducteur par hydrure très puissant, est le choix le plus pratique et le plus fiable et qui répond également au bilan de la transformation que nous avions déjà établi. Le mécanisme de la réaction est le suivant. Le proton relié à l'atome d'azote d'un amide primaire, ou bien aussi un amide secondaire, cet hydrogène-là possède un caractère acide. Il sera donc arraché par un ion hydrure jouant le rôle d'une base. L'ion imidate formé réagit avec AlH3, transformant l'oxygène en un groupement OAlH3-, qui est un bon groupement partant, un bon nucléophile. Ce bon groupement partant est éliminé lors de la deuxième étape avec une réaction d'addition nucléophile produisant à la fin de l'étape une imine. La double liaison C-N de cette imine subit à son tour une réduction par LiALH4 de la même façon qu'un groupe carbonyle, donnant lieu à un amide dur qui sera protoné lors de l'hydrolyse pour aboutir à l'amine primaire.